je m'appelle Claire Lefebvre, j'ai 27 ans et je suis recrutée locale à l'ambassade de France. Je travaille à la section consulaire et je suis en charge des affaires sociales. Donc ici on est dans l'état de Rondônia qui est à l'ouest du Brésil, pas très loin de la frontière avec la Bolivie. On est en Amazonie. On est arrivé hier de Brasilia à Porto Velho qui est la capitale de l'état. Et on va se rendre à 500 km de là, jusqu'à Rolim de Moura, là où on a une Française, Madame Delot, qui est malheureusement décédée d'une crise cardiaque au mois d'août. Et ses enfants n'ont pas pu venir à son enterrement et ne pourront pas se rendre sur sa tombe. On sait que c'est pas rigolo d'avoir un proche qui décède à 10 000 km de chez soi, dans un pays qu'on imagine assez mal, dans une région que personne ne connaît. Et ça fait partie de nos fonctions de venir jusqu'ici, de manière à pouvoir leur expliquer et leur amener ne serait-ce que quelques photos, quelques effets personnels. Madame Delot, c'était une Française qui habitait Rolim de Moura. Elle avait plus ou moins refait sa vie ici, tout simplement. On a le dossier de Madame Delot qui est ici, qu'on a constitué au moment de son décès. On a des documents, on a son acte de naissance, on va avoir le rapport du médecin pour le décès. Après vient là maintenant la deuxième partie qui est beaucoup plus sociale, on va dire, puisqu'il s'agit bien d'aller constater l'endroit où vivait la défunte, à quoi ressemble la ville, à quoi ressemblait la vie qu'elle pouvait avoir ici. Oi, tudo bom? É a Sony? Oi, quem fala é a Claire, da Embaixada da França. Eu acabei de chegar. Oi? Oi! Demora, desculpa, até tudo bom? Nossa, o que vem fazer nesse fim de mundo? Você também pergunta, mas a gente chegou, né? Aí quando eles chegaram aqui, foi o primeiro lugar que eles conheceram, né? Isso, a casinha que eles moraram primeiro foi essa aqui. Que a gente vai conhecer agora. Isso. Aí essa casinha estava desocupada e eles vieram olhar. Olharam, gostaram, alugaram e ficaram aqui uns 2 meses. Ela morava ali, né? Vizinha da gente ali, fazia as coisas pra ela um pouquinho. Você conheceu ela um pouquinho? Conheci. Ela falava português direitinho? Falava um pouco. O que vocês conversaram juntas? Ela perguntava, né, como é que eu fazia as coisas, porque eu fazia bastante sobremesa, levava pra ela, perguntava. Aí você ensinava ela? Que sobremesa que ela gostava? Ela gostava de... É um creme de limão, mousse de limão com gelatina de limão. Ela gostava. Na verdade, eu não sei. Mas assim, aqui fazia muito, mas muito calor. E ela era um pouquinho gordinha. E ela era branquinha, ela, né? Assim, mas eu creio que foi por causa do calor. Porque a gente veio falar pra lá, é frio, né? A pessoa vem pra um lugar desse. E aqui é muito extremamente quente. Ai, que legal. Ce matin, on va au cimetière voir la tombe de Madame Delot. C'est sa belle-sœur qui nous accompagne, c'est Josilène. Josilène, c'est la sœur de José qui était le compagnon de Madame Delot. Je pense qu'elle n'était pas arrivée là exactement par hasard. Donc ils s'étaient rencontrés au Portugal.
Et ils avaient plus ou moins décidé de venir vivre au Brésil. Par contre, elle ne voulait pas habiter à Porto Velho. Et donc, il lui aurait montré une carte de l'état de Rondônia. Et il lui avait demandé de choisir une ville. Et elle a choisi Rolim de Moura. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais c'est quand même assez incroyable. Et en voyant sur la carte, simplement en pointant son doigt sur une carte, de Madame Delot, et donc elle m'avait promis au mois d'août qu'elle garderait les documents Madame Delot, et elle avait fait quelques photos au moment des funérailles qu'elle a conservées. Coisinha bonito, mais uma última, coragem, aguenta. On est juste à l'endroit où Madame Delot a habité avant sa mort. Elle avait loué avec son compagnon un petit appartement, et donc ils habitaient dans cet appartement qui se trouve juste devant moi. On vient de quitter Rolim de Moura, on est parti tôt ce matin. Après 2 jours passés là-bas, on pourrait presque dire mission accomplie, même s'il reste encore quelques petites choses à faire. On a pu voir les 2 endroits où Madame Delot a vécu. On a pu se rendre au cimetière accompagné de Josilène pour se rendre sur la tombe de Madame Delot. Donc j'ai pu prendre quelques photos, récupérer sa carte d'identité, son certificat de nationalité française et puis son acte de décès que j'enverrai bien évidemment au fils de la défunte. À ce moment-là, une fois que ça se sera fait, de retour à Brasilia, je pourrais dire mission accomplie. Le cas de Madame Delot est vraiment très symbolique. Malgré la distance et le voyage qu'on a pu faire, il illustre parfaitement le rôle qu'un consulat a dans le sens où il doit porter assistance aux Français à l'étranger. Et en même temps, on n'oublie pas qu'il s'agit à chaque fois de personnes différentes, de cas différents. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement que c'est pas simplement un dossier, c'est pas simplement un nom ou un numéro, mais qu'on a des gens derrière qui sont tous différents et que toutes les histoires qu'on peut avoir à traiter n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les affaires sociales, c'est toujours différent. C'est toujours très poignant parce qu'on rentre dans une intimité, je dirais, d'une seconde à l'autre. On est au plus profond de l'intimité d'une personne et d'une famille. Et c'est parfois effrayant, il faut quand même l'avouer. Et en même temps, je ne me suis jamais aussi sentie utile de toute ma vie.